Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des guidances mensuelles pour le mois de mai 2020. Alors comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, ce mois-ci c'est un petit peu différent. Je propose ici dans ces vidéos un tirage général qui va aborder l'aspect professionnel de votre vie, le plan matériel. Je vais quand même aborder l'aspect sentimental, mais de manière succincte parce que à partir de ce mois-ci, je proposerai dans la continuité des tirages généraux des vidéos pour le domaine sentimental exclusivement pour chaque signe du zodiaque. Alors, on va regarder aujourd'hui quel signe va être abordé. Le voici. Ce sont les scorpions, les personnes qui sont scorpions, ascendant scorpion ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Voilà, ce tirage est pour vous. Alors, je vais commencer ce tirage avec le petit Lenormand. Et on va donc aborder la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel. Et on va regarder ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de mai. Je vais utiliser un petit Lenormand et également le tarot. Alors, j'ai une carte qui a sauté, le jardin. Elle ressort beaucoup en ce moment. Le jardin, ça représente la vie sociale, ça représente l'extérieur, ça représente aussi certainement tout ce qui nous manque aujourd'hui, actuellement, dans cette situation, de pouvoir être en interaction avec les autres. Voilà, on voit bien que c'est vécu difficilement. La carte de la croix, ce sont les choses qui sont pénibles, qui sont difficiles. Donc effectivement, il y a ici l'idée de difficultés qui sont rencontrées. Voilà, contrariétés, difficultés qui sont rencontrées en lien à l'extérieur, en lien à la vie sociale aussi. Alors, scorpion. Scorpion, scorpion, scorpion. Mai 2020 pour les scorpions. Mai 2020. Alors, regardons la coupe déjà de ce tirage. La croix ressort sans surprise avec la carte du cavalier. Donc là, cette coupe, elle peut parler, elle peut représenter soit quelqu'un qui vient vers vous, soit c'est des nouvelles qui arrivent à vous. Et avec la croix, on va parler de nouvelles qui sont difficiles ou qui peuvent être bouleversantes. Voilà. On va parler aussi ici de difficultés dans une énergie de mouvement, donc des difficultés à pouvoir bouger, à pouvoir, peut-être que c'est encore en rapport au fait que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas libres de nos mouvements en fait, c'est ce que ça veut dire. Ça peut être aussi des douleurs au niveau des jambes pour certains d'entre vous. Alors, Scorpion, mai 2020. Scorpion, mai 2020. Sentimental pour les scorpions. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Donc, on démarre avec l'aspect sentimental pour ce mois de mai. Alors, on ouvre avec la carte des étoiles. L'encre et le cœur. Bah écoutez, vous avez quelque chose de très beau ici, les scorpions, pour la vie sentimentale. Avec les étoiles, il y a, pour certains d'entre vous, la concrétisation de quelque chose. Peut-être une concrétisation dans le fait de consolider une situation, consolider une relation. Là, il y a vraiment ici, on a 3 cartes qui sont très 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 positives. On me parle d'une connexion profonde avec quelqu'un pour vous. On me parle de votre âme sœur. C'est l'amour avec un grand A. Il y a l'idée ici vraiment d'être serein dans ses émotions. Si vous êtes célibataire,
il y a quand même ici cette notion de sérénité par rapport à ce que vous ressentez. Ça veut dire que vous êtes en équilibre, quelque part, en accord avec ce que vous vivez actuellement sur le plan émotionnel, que vous soyez célibataire ou non. On a vraiment ici quelque chose de très beau, de très positif. Il peut s'agir, parce que les étoiles, ça représente aussi l'espoir. Donc là, certains d'entre vous, sur ce mois de mai, auront l'espoir de pouvoir confirmer quelque chose ou faire se confirmer quelque chose concernant une personne que vous aimez. Alors, bien sûr, c'est sentimental, mais ça peut être autre chose. Ça peut être par rapport à une amitié qui est très forte. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. On parle ici, bien sûr, d'amour, de sentiments amoureux, mais d'amour aussi de manière plus globale, plus générale. Des formes d'amour, il en existe beaucoup, hein. Donc, il y a vraiment l'idée ici de sérénité dans les émotions, dans ce qui est ressenti. L'espoir aussi de pouvoir consolider une relation, une situation. Avec l'encre, moi, quand même, ici, l'encre, moi, elle représente la confirmation de quelque chose. Donc, il y a, pour certains d'entre vous, amis Scorpions, sur ce mois de mai, la confirmation pour vous d'une concrétisation concernant votre vie émotionnelle, concernant votre vie sentimentale. Donc, c'est quand même très, très beau. On me parle de sentiments profonds, de sentiments qui sont forts. Il y a l'idée ici d'être dans la persévérance par rapport à une relation qui est très forte, très profonde, très importante pour vous, et qui dure déjà certainement depuis un certain temps. Là, je ne ressens pas spécialement de nouvel amour, mais plutôt ici la concrétisation, la confirmation d'une concrétisation sur le plan émotionnel pour vous les Scorpions. C'est vraiment très beau, très positif. On va regarder ce que le tarot va vous dire sur le plan émotionnel, la vie sentimentale. Scorpion, mai 2020, vie sentimentale, vie émotionnelle et sentimentale pour les Scorpions. Scorpion, mai 2020, vie émotionnelle et sentimentale pour les Scorpions. Bon, j'ai trop de cartes là. Vie émotionnelle et sentimentale pour les Scorpions. Cette vidéo. Je coupe et je prends les cartes émotionnelles. Alors, voyons voir. La reine de bâton et le soleil, vous voyez. Ah, le soleil, c'est encore une fois, c'est une réalisation, c'est la joie, quelque chose est mis en lumière, on parle d'amour, de sentiments qui sont brûlants, brillants. Il peut y avoir aussi ici, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui aime la vie. C'est aussi une personne qui est d'un signe de feu. Donc peut-être que c'est pour vous, amis Scorpions, on va me parler ici d'une personne qui est Scorpion, qui est Sagittaire, qui est Lion ou Bélier. On parle de beaucoup de sensibilité, on parle de protection. On me parle aussi d'une personne qui est très créative, peut-être un artiste. En tout cas, voilà, ça rayonne ici avec la reine de bâton. Et ça rayonne doublement. On a les lions aussi, vous voyez, les petites flammes là. Et là, on a le soleil. Donc, c'est vraiment... voilà. Pour le mois de mai, pour vous les Scorpions, si vous êtes célibataire, bon, pour moi, il peut se passer quand même des choses. Là, on ne me parle pas de rencontre à proprement parler. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Et là, quelque chose pourrait se confirmer avec cette personne, vous voyez. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, sentimental, pour vous les Scorpions, c'est quand même un bon mois, ce mois de mai. Hein. De toute façon, ce sera abordé, approfondi dans les vidéos consacré au domaine sentimental pour vous. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle pour vous les Scorpions sur ce mois de mai. Alors là, on a les nuages. Donc les nuages, par rapport à vos activités, par rapport à votre travail, on voit que il y a des doutes, il y a de l'inquiétude. On va voir justement comment ça va évoluer. Donc j'ai l'impression ici pour moi sur le plan professionnel qu'il y a certainement une situation qui va s'assainir. Avec la carte du chien, on a l'idée d'une certaine fidélité, ou le fait d'être entre guillemets fidèle au poste. Donc il y a, je pense ici, une situation par rapport à votre vie professionnelle qui s'assainit, qui se stabilise, et pour laquelle vous vous êtes beaucoup inquiété avec les nuages. Hein. Il y a peut-être eu... alors pour d'autres, si vous êtes au travail, si vous travaillez toujours, eh bien on a ici des troubles qui sont rencontrés avec quelqu'un qui fait partie peut-être de votre vie professionnelle ou qui est proche de vous. Mais il y a ici quand même beaucoup de confusion, de difficultés qui sont rencontrées avec quelqu'un. Il se peut qu'il y ait quelqu'un avec qui
ou travaillez, ou quelqu'un avec qui vous avez des activités, ou vous aviez des activités, on peut me dire pour cette personne qu'il y a ici des difficultés. On parle d'une personne qui est en difficulté, qui peut avoir des problèmes ici, en l'occurrence l'arbre et les nuages, on va parler de problèmes respiratoires. Donc ça peut concerner quelqu'un qui est proche de vous dans votre vie professionnelle ou en rapport à vos activités. Sinon, d'une manière plus générale par rapport à la vie active, la vie professionnelle, les inquiétudes, elles ont été là, peut-être sur les semaines précédentes, sur les mois précédents, des doutes, de l'incertitude, on s'inquiète, mais on voit que le côté clair arrive vers l'arbre. Et l'arbre, c'est le côté équilibre. Donc là, pour moi, clairement, une situation incertaine va se stabiliser, se rééquilibrer de manière positive avec la carte du chien. Alors, on va regarder maintenant, avec le tarot, ce qu'il en est pour vous les scorpions, sur le plan professionnel, pour ce mois de mai. Scorpion, mai 2020. Scorpion, professionnel, mai 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a le 9 de denier, donc une situation et le 7 de bâton. Donc là, on voit que vous vous raccrochez à tout prix à quelque chose, parce que là, on parle d'endurance, on parle de combativité, du fait de tenir bon, de ne pas faiblir. Là, pour vous, sur la vie professionnelle, ça rejoint ce que je viens de vous dire, parce que là, on affronte les obstacles pour aller au bout de quelque chose. On se défend, on défend sa position. Pourquoi? Parce que ici, avec le 9 de denier, eh bien, il y a la réussite au bout. Voilà. Et vous allez de nouveau vous sentir à l'aise, en sécurité. Et pour ça, il se pourrait quand même que vous deviez vous battre quand même, hein, vous défendre, ou voilà, vous battre, combattre, vous défendre, tenir bon, ne pas laisser tomber. Et puis s'il y a des obstacles, eh ben, c'est pas grave, vous les surmontez pour aller jusqu'au bout. Et là, le fait de défendre comme ça votre position, de vous défendre, eh bien, ça va vous permettre de retrouver une situation équilibrée. Il y a une réussite ici, hein, par rapport au fait de se défendre sur quelque chose. On a une réussite, et ça peut parler d'argent aussi, ça peut être se défendre par rapport à une notion d'argent dans la vie professionnelle. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel pour vous, les scorpions. On parle de patience ici, d'attente. Alors là, j'ai une libération hein, pour certains d'entre vous par rapport à un procès, par rapport à quelque chose aussi d'administratif. Il y a ici, c'est comme si vous aviez attendu quelque chose assez longtemps par rapport à l'État ou par rapport à une entreprise. Sinon, c'est quelque chose d'administratif. Mais là, on voit clairement qu'il y a une libération. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être un verdict ou en tout cas quelque chose que vous avez attendu. Et c'est quelque chose d'officiel ou de légal. Donc ça peut être administratif par rapport à l'État, par rapport à une aide de l'État, ça peut être une aide financière, ça peut être aussi par rapport à votre entreprise. Mais là, on attend patiemment quelque chose et au final, il y a une réponse, un résultat, un verdict, une décision est prise. D'accord ? Voilà. Alors, c'est assez clair là quand même. Ici, avec le tarot, l'aspect matériel de votre vie avec le tarot. Scorpion, matériel avec le tarot. Là, c'est comme si peut-être pour certains d'entre vous, vous vous libériez de quelque chose. Parce que j'ai quand même le lys ici avec la tour. Moi, j'ai quelque chose quand même ici d'assez... comment dirais-je? Pas conventionnel, mais quelque chose d'officiel. Et ça peut être en rapport, pour moi, ici, à la loi, ou peut-être en rapport à la justice. Ça peut être par rapport à un avocat, par rapport à un notaire, un juge, ou peut-être une personne assermentée. Mais il y a vraiment ici une notion officielle qui arrive, parce que là, il y a un verdict, il y a un résultat, quelque chose qui arrive, et qui met fin à quelque chose, pour laisser place à quelque chose d'autre. Mais c'est une forme de libération pour vous. Hein. Vous avez attendu longuement, et vous êtes libéré de quelque chose aujourd'hui. Alors, Scorpion, plan matériel, mai 2020, pour les Scorpions. Libération, bah effectivement, avec le 8 de coupe, vous quittez un espace émotionnel qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Il y a vraiment un départ ici. Un départ, on quitte quelque chose, ça peut être une manière de fonctionner aussi, hein, ça peut être une libération, parce que là, on parle d'une remise en question.
vous avez patienté, attendu beaucoup par rapport à quelque chose, concernant une maison, un appartement, ça peut toucher beaucoup de choses. Hein. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que, voilà, il y a une décision, il y a une libération, ça vous permet d'aller de l'avant. Voilà. Et surtout que là, émotionnellement, vous quittez vraiment une énergie qui ne vous convenait plus. Voilà. On va voir la carte qui va arriver derrière. Et on a le 4 de bâton derrière. Alors, le 4 de bâton, là, pour moi, c'est quand même, ça représente le foyer. Le foyer, la famille. Vous quittez quelque chose là. Ça peut être un divorce là, hein, qui se prononce ou alors qui démarre. Mais on se libère de quelque chose qui a duré longtemps. Donc là, il y a un départ pour moi. Hein. Clairement, il y a un départ. Et il y a peut-être aussi un départ matériellement parlant. On quitte un foyer. Il y a vraiment ici quelque chose qui change de toute façon par rapport au foyer, par rapport à la famille aussi, ici. Hein. Peut-être que là, on me dit aussi pour certains d'entre vous que le fait de... Parce que le 4 de bâton, c'est la construction. La construction. Donc peut-être que certains d'entre vous quittent une situation ou une personne pour pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus posé. Mais bon, je ressens plus ici quand même un départ hein, par rapport à quelqu'un où ça concerne le foyer et où ça concerne la famille. Mais là, on a vraiment ici pour moi un départ, clairement. Et ce départ, c'est une libération pour vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu ici? L'ours, donc ça peut concerner l'argent. C'est marrant parce que là, au mois de mai, là, je fais ces vidéos, on est quoi, le 11 avril, on n'est pas encore à mi-avril. Nous sommes en plein confinement. Confinement qui va être reconduit. Et dans mes tirages du mois de mai, là, je sens beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements, il y a l'extérieur qui ressort. Alors, bon, moi, on parle d'un déplacement ici. Hein, c'est curieux quand même. Hein. Alors, sinon, ça peut être un très gros changement. Voilà, si c'est pas un déplacement ici, parce qu'on se déplace quand même encore, hein, il y a encore voilà, bon, on se déplace encore. Mais ici, là, j'ai un gros changement. Voilà, donc ça, c'est ce qui pourrait être inattendu, surprenant pour vous sur le mois de mai, les scorpions. Et là, c'est pour moi ici un déplacement ou un changement, un déplacement peut-être pour quelque chose de financier, pour une somme d'argent. Sinon, ici, ça va être quand même un changement assez important concernant l'extérieur, concernant la vie sociale. C'est ce qui ressort dans ce tirage. Alors, on va regarder avec le tarot. On va terminer là-dessus pour vous les scorpions. Alors, surprise inattendue pour le mois de mai, pour les scorpions. Surprise inattendue pour les scorpions. Surprise inattendue pour le mois de mai, pour les scorpions. Pour les scorpions. Surprise inattendue pour le mois de mai, pour les scorpions. Hop. Alors, le monde, vous voyez, le monde, c'est l'extérieur, c'est les autres, c'est tout ce qui est extérieur à vous-même. Le monde, ça représente l'accomplissement et aussi la liberté. Ça représente la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Et bien sûr, qui laisse place à autre chose. Et la rapidité. C'est marrant parce que je pensais beaucoup à cette carte-là. Donc, bon, clairement,
Et je vous parlais bien d'un changement important ici. Et effectivement là, on a quand même une arcane majeure, et là on parle d'accomplissement de quelque chose. On parle de la fin d'un chapitre et de quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, se réaliser, et ça va arriver très très vite, ça, avec le cavalier d'épée. Ça va arriver très très vite. Alors il se peut également ici que on parle d'un accomplissement, d'une réalisation, d'une plénitude, de quelque chose d'extrêmement positif avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, on a une accélération des événements dans le monde par rapport à l'extérieur. Et ça va vous paraître inattendu, ça va vous paraître surprenant. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Adaptez les choses à votre vie, à votre situation, mais voilà, il est question ici quand même pour vous d'avancer, de bouger, parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment, vous voyez, on voit bien ce cavalier qui avance à grande vitesse. Hein. Voilà, donc les choses vont bouger très très vite dans l'accomplissement de quelque chose pour vous, dans la réalisation de quelque chose, où quelque chose va se terminer de manière très rapide. C'est la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Et ce autre chose qui arrive, ça arrive très très vite, hein. C'est vraiment à grande vitesse. Donc voilà, amis Scorpion pour ce mois de mai, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, tous vos emails. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.